Et salut, c'est Foxy, on se retrouve pour l'épisode 4 sur notre série modée. Dans cet épisode, on va parler des machines un peu d'automatisation, je galère à dire ce mot, mais avant, on va aller s'occuper un peu de nos champs, faire quelques récoltes, parce que je vous avoue, niveau nourriture, je commence à plus trop en avoir. Ça a un petit peu changé la base, après, j'avoue que j'ai été feignant, que j'ai pas trop avancé, que j'aurais pu un peu plus avancer. C'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on va s'occuper de nos champs et après vous allez voir, il y a quelques nouveautés qui sont arrivées. Alors d'autres qui sont déjà depuis un moment sur le serveur et d'autres qui étaient pas dans le dernier épisode. Donc les champs que vous voyez donc actuellement ne sont pas la taille définitive, même si lui est très grand, tout simplement déjà parce que ici l'eau elle est pas optimisée au maximum. Et du coup, ce que je vais faire, ça va être 2 ressources d'eau optimisées au maximum. Donc ça va être la taille de mes champs. Donc là, le champ de carottes, même s'il est grand et qui me permet déjà de pas mal me nourrir, je vais le faire quand même encore un petit peu plus grand. Ça va pas être non plus des champs très très grands. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait grand chose pendant les 2 épisodes. J'ai été assez feignant. J'ai quand même fait 2-3 trucs qu'on va aller voir juste après les champs. Mais déjà, on va s'occuper un peu de nos champs. Je laisse un peu le suspense pour que les gens tout simplement voient un peu plus de la vidéo, hein. Le watch time, comme on dit, je sais jamais le dire ce mot, d'accord. Ici, donc là, pareil, je voyais le champ de patates, bon déjà il est encore plus petit, mais pareil, il est pas optimisé au maximum. Donc ça, on le verra, je pense, dans le prochain épisode, je vous montrerai un petit peu les champs. Ça serait bien si je suis pas trop feignant. Non, je devrais les avoir finis dans le prochain épisode, c'est l'objectif. Ok, le champ de patates en plus c'est bon. C'est-à-dire on va ramasser le blé, mais c'est vrai, il a pas trop poussé. Enfin, je l'ai ramassé pour un peu nourrir les vaches, mais du coup il a pas trop poussé. Lui, le blé est assez long à pousser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nourrir les cochons. On va faire des bébés cochons et on va remonter, on va mettre les patates à cuire et après je vais vous montrer déjà la première machine que j'ai faite. Donc là c'est bon, tout est bon. Les vaches j'ai déjà fait, donc là on est bon. On va juste remonter à notre base, on va mettre à cuire les patates. Ah ouais, ok, d'accord, j'ai quand même pas mal de j'ai encore pas mal de carottes. Vous voyez, blé veut dire des patates. En fait j'ai eu la flemme de les cuire. On va les ranger, j'en ai là. Voilà, c'était histoire un peu de vous montrer les champs. Donc pour notre première machine, il faut descendre dans les mines. Donc nous y voilà devant notre première machine que je voulais vous montrer dans cet épisode. Ça s'appelle une mining turtle et elle permet tout simplement de creuser automatiquement. Donc pour ça il suffit de rentrer dedans, on lui met du charbon dans cette petite case qui est ici. Voilà, donc la case qui est en grise, elle est dédiée au charbon. On rentre une commande, alors il en existe plein des commandes, c'est ultra complexe en mode, moi j'en connais une et on va dire que c'est la principale à connaître si vous voulez commencer à miner. Tout simplement c'est la commande tunnel. Donc on rentre la commande tunnel, on rentre un chiffre par exemple 20 et là si j'appuie sur entrée, elle va nous creuser un tunnel de 20 de long sur 3 de large automatiquement. Donc là vu qu'elle est pleine, elle nous rejette ses déchets, mais si par exemple je la vide, elle va commencer à les ramasser. Comme vous voyez, elle ramasse pas les déchets. C'est par exemple ici. Donc vous voyez ici à 63 charbons, si elle croise du charbon et qu'elle le ramasse, elle va le mettre ici pour s'alimenter elle-même. C'est-à-dire que si vous partez avec un stack, elle peut quasiment tourner à l'infini à partir du moment où de temps en temps elle trouve du charbon, sachant qu'elle consomme pas énormément en charbon. Elle craint pas le feu. Elle touche du feu, tout ça, elle va creuser dans le vide, mais elle craint pas. L'eau, pareil, elle craint pas. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Et après, elle mine tout ce qu'elle croise sur son chemin, elle le mine. C'est vraiment ultra pratique parce que ça permet de gagner pas mal de temps au niveau du minage. Et quand vous voyez, après derrière, on n'a plus qu'à repasser et à ramasser les minerais qu'elle laisse autour d'elle. Voilà, le plus simple, c'est que vous marquez ça, T-U-R-T, et ça va vous le trouver automatiquement. Donc, c'est le mode Computer Craft, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un grand mode avec des ordinateurs, tout ça. Moi, celle que j'ai fait, c'est celle-là, c'est la première, c'est la Mining Turtle, donc la tortue qui creuse, en gros, si on traduit. Falling Turtle, donc c'est avec une pelle, il y en a avec des haches, tout ça. Je connais pas tout. La différence avec les jeunes, pareil, je connais pas, je crois qu'il y en a très peu. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est celle-là. Déjà, il vous faut tout d'abord trouver du diamant. C'est-à-dire, vous êtes obligé de commencer à miner. Donc, déjà, il vous faut une clé en diamant. Et ensuite, il faut faire une tortue. Donc, la tortue, elle est assez simple à faire. C'est du faire tout autour, un coffre et un computer. Parce que c'est le mode computer craft. Le computer n'est pas compliqué à faire. Il faut juste mettre de la stone tout autour. Un truc de glace pane
J'ai joué en anglais, c'est beaucoup plus simple avec les modes. Ça c'est une vitre, je crois, en français, en bas, une redstone au milieu, et vous obtenez un computer. Vous mettez le computer, et après voilà. Donc, en gros, vous faites le computer, vous mettez un coffre en bas, vous faites ça, vous avez, et à partir de la turtle, vous lui ajoutez Diamond Pickaxe, donc une pioche en diamant pour ceux qui sont nuls en anglais. Et vous obtenez tout simplement une mining turtle, vous la posez, vous lui mettez du charbon, vous tapez la commande tunnel et la taille que vous voulez, et elle va vous faire un tunnel de 3 sur sur la longueur que vous voulez. Elle s'est arrêtée, donc c'est pas parce qu'elle a plus de charbon, combien elle en a même pas consommé un, c'est parce que tout simplement elle a fait ses 20 de long. Bon ben là malheureusement on n'a pas trouvé grand chose, mais voilà, ça reste quand même un super mode, moi je trouve, et nous on va tout de suite passer à la deuxième machine de cette vidéo. Donc la deuxième machine, elle se retrouve en haut et elle nous sert juste après le minage. Je vais vous montrer pourquoi. Donc pour notre deuxième machine, donc là pour l'instant c'est assez complexe quand même ce que j'ai fait au niveau machine. On va prendre ça partie par partie. Donc d'abord on va se concentrer sur la machine qui sert juste après avoir miné. C'est ça s'appelle tout simplement un macérator. Et en gros, comme on le voit ici, on met nos minerais qu'on vient de miner juste avant dedans, et ça va tout simplement les transformer en gros voilà, ça fait une sorte de poudre du minerai qu'on veut. Donc ça marche avec tous les minerais, y compris le fer, tout ça. Et donc en fait le principe de faire ça, c'est qu'en fait avec un seul minerai de poudre, si vous voulez, on peut faire l'exemple, parce que là tout simplement c'est ça. J'ai arrêté les machines. Comme vous voyez, donc là on en a 54 et on va passer. Bon, alors le truc c'est ça. Donc on en a 55, bon 54 du coup, et là normalement si on n'en perd pas un au passage, donc 53, il va y avoir, on va en passer deux d'un coup, il va y avoir 50, vous voyez on a fait 52, 54, ça allait assez vite. Mais le truc c'est qu'en fait, ça, au lieu de poser les minerais un par un, d'ensuite les prendre, les mettre dans un four, tout ça, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai automatisé 100% de processus. C'est-à-dire que je pose mes minerais ici, ils vont dans l'entonnoir, de l'entonnoir, ils passent à ça quand il y a de la place. Une fois que c'est cuit, ça passe dans ce second entonnoir, où il y en a plein, qui ensuite passe donc là dans une nouvelle machine. L'Electric Furnace, en gros pour faire très simple, et c'est dans le nom, c'est un four électrique, en gros ça marche comme le four, avec de l'électricité, tout comme d'ailleurs je vais le préciser, cette machine là marche à l'électricité. Alors il y a deux moyens pour faire marcher ces machines, soit on y met de la redstone ici, et ça marche très bien, sauf que ça consomme quand même pas mal de redstone, soit on fait un circuit électrique qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, mais déjà je voulais vous expliquer ces machines là. En gros, si on récapitule, on a le macérator qui permet de multiplier nos minerais par deux, on a le furnace électrique qui permet de cuire tout ça. On les aligne grâce à des entonnoirs et des coffres. Et du coup, on pose nos minerais dans un coffre. On attend et on obtient du coup 2 fois plus de lingots que des minerais dans le coffre du bas. Ça demande assez de ressources pour le faire. L'électrique furnace, je crois pas qu'il soit très cher à faire. Donc, on va regarder le graphe du macérator et de l'électrique furnace. C'est quand même assez chiant à faire, vous allez voir. On tape macérator et le trouve. Donc oui, c'est le mode Industrial Craft 2. Donc jusque là il n'y a rien de vraiment très sorcier. Il faut 3 silex. En haut bon ça encore ça va. 2 cobblestone, ça aussi c'est pas très. Ça le basic machine on va l'appeler comme ça. Ça c'est chiant à faire. En gros ce qu'il faut faire c'est ça, c'est des iron plates. Donc en gros vous prenez un iron, donc un lingot de fer, et vous faites pour le début, moi je vous conseille de faire ça, c'est un marteau. Après comme on le voit, on peut le faire dans ça. Donc là ça nous obtient 9 d'un coup à partir d'un bloc. On peut le faire dans un metal former, donc ça c'est la prochaine machine que je voudrais faire. Mais déjà vous faites ça, vous faites un marteau. Voilà, le marteau comme vous voyez il est pas très cher à faire, donc ça demande quand même un peu de fer. Donc là pour l'instant, bon, il y a que ça qui est un peu chiant à faire, qui demande quand même assez de fer. Ça c'est très chiant à faire. Moi je vous conseille plutôt le plus simple à faire, c'est un électrique circuit, c'est un électronique circuit, donc en fait c'est un circuit électrique. Toujours 2 de redstone. Vous mettez l'iron plate qu'on a vu juste avant avec le marteau au milieu, et après c'est là où c'est assez chiant, et c'est là où après on va en revenir à la troisième machine de cette vidéo. Quand vous voyez cette vidéo est bien faite, oui, je réfléchis quand même avant ou à la suite de la vidéo. Donc il faudra faire du caoutchouc, donc en gros du rubber, en gros c'est du caoutchouc hein, en français. Ça on le voit juste après, le caoutchouc, quand on fait le caoutchouc. Mais pour ça il faut du cooper, donc bon on est obligé d'avoir du cooper pour faire un macérator. Donc le cooper tout simplement, d'abord on y fait du cooper plat. Donc en gros pour faire du cooper plat c'est comme l'iron plat, on y prend le marteau, on y prend le lingot et on le tape. En gros ça fait ça. Et après il faut y faire ça, donc un cutter, un ciseau, pas si compliqué que ça à faire. Il faut encore du fer, oui vraiment en survie modée, si vous commencez à faire du usine il vous faut énormément de fer. Donc vous faites ça, de ça vous le passez avec ça vous en fait 2, et en gros ça vous le mélangez au caoutchouc. Et après la seconde machine qu'on se sert c'est le furnace.
Voilà, donc c'est lui, donc l'Electric Furnace, donc il refaut un circuit électrique. De redstone, ça va. L'Iron Furnace, il cuit plus vite. Voilà, c'est encore du fer. Donc oui, vraiment comptez bien un bon stack de fer pour faire rien que cette usine-là, pour faire toutes les usines que je vous ai dit, comptez un stack et demi de fer, mais voilà, lui c'est pas le plus cher à faire. Et après, vous liez le tout avec des entonnoirs, ça demande encore du fer. Donc voilà, comptez bien pour faire ça, avec les panneaux solaires, tout ça, 2-3 stacks de fer. Moi j'avais de la chance, j'en avais pas mal dans cette petite minerai, surtout que je l'ai aplatie, oui, j'ai même pas tout ramassé, mais là-bas j'en ai trouvé pas mal. Donc voilà, j'ai eu de la chance sur ça. Donc, comme vous l'avez vu, il nous faut du caoutchouc. Alors le caoutchouc, la manière la plus simple de le faire, c'est aussi une manière très très chiante, pour ça il faut monter à la surface. Donc, ce qu'il faut, c'est pour faire du caoutchouc, c'est obligé, il faut trouver ce type d'arbre. Voilà, la forme est assez reconnaissable, je vais pas vous faire un dessin. Et du coup, au début, quand on n'a pas la machine pour faire du caoutchouc, donc l'extracteur, c'est la machine pour faire du caoutchouc. Il refaut aussi un électronique système là, le truc chiant à faire avec du caoutchouc. Voilà. Donc en fait, pour ça, il faut récupérer ce sort de petit truc jaune. Alors, il se récupère pas tout le temps. Je vous le dis, c'est assez chiant à récupérer au début. Là, comme vous voyez, tu vois, je l'ai pas récupéré. Ah bah voilà. Du coup, bon, le deuxième m'en a donné un. Du coup, au début, pour faire du caoutchouc, il vous faut récupérer ce genre de truc que vous récupérez en coupant les arbres, qui justement servent à faire du caoutchouc. Alors, vous pouvez vous en servir en déco, hein, mais ils servent aussi à faire du caoutchouc. Et tout simplement ça, vous le faites cuire. Et donc, en le faisant cuire dans un four normal, vous obtenez, voilà, du rubber, du caoutchouc. Une fois qu'on a réussi à récupérer tout ça, à avoir du caoutchouc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est du coup l'extractor, c'est la machine qui permet de transformer ce bois-là en caoutchouc, parce que l'extractor, qui est juste là, il refaut donc ça, on le voit, c'est pour faire ça encore avec du fer, on le connaît, ça, c'est avec du bois, c'est pas très compliqué à faire, mais ça, on le sait, c'est chiant à faire, il en faut aussi, il faut aussi caoutchouc. Le truc que je vous ai montré, ça se trouve pas sur tous les arbres. Vraiment, moi, ce que je vous conseille, de tout de suite faire cette machine, elle va pas vous être rentable de suite, mais vous allez voir, ça va être super utile pour les prochaines machines. Et tout simplement, grâce à cette machine-là qui marche encore à l'électricité, le bois que j'ai ramassé, il va tout simplement se transformer, lui aussi, caoutchouc. Cet arbre-là, si jamais je le fais cuire comme l'autre, il se cuit. Mais si je dis pas de bêtises, il donne pas de caoutchouc. Alors à tout moment, j'ai une bêtise. Voilà. Donc vous voyez, quand je fais cuire ce bois-là, on obtient du bois de la jungle. On n'obtient pas du tout du caoutchouc. Alors que si je le passe dans l'extracteur, donc du coup la machine que je vous ai montré juste avant le craft, donc voilà, vous voyez, ça donne du caoutchouc. Donc c'est pour ça, moi, je serai vous. Si jamais je commencerai une truc modée, je commencerai par miner, pour avoir un maximum de fer, tout ça. Faire la mining turtle, que je vous ai montré en tout début de vidéo. Et avoir au moins un demi-stack de fer. Et commencer par faire directement cette machine. Après, vous pourrez passer à celle-là. Et après, vous pourrez passer à celle-là. Il y a tout ce système là complexe, mais avant, moi je vous conseille vraiment de faire cette machine là que vous faites d'abord fonctionner avec de la redstone. Tout simplement, ça marche très bien, vous mettez de la redstone ici, ça marche super bien. Ça en consomme un peu, mais tout simplement maintenant vous allez en trouver. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, que vous aurez bien compris les machines, tout simplement les premières machines que j'ai fait dans cette série modée. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je sors une vidéo par semaine le samedi à 10h. Allez voir mes réseaux sociaux, vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortiront en avance, tout ça, des miniatures la veille que je poste, tout ça tout simplement. Vous en saurez beaucoup plus sur les vidéos qui sont dans la description. Et sur ce, moi je dis bis, à la prochaine pour une vidéo. Allez, ciao les amis.